Hello, c'est la fondante du montage qui vient vous parler en avant-première. Juste pour vous dire que vous en avez pour 3 bons quarts d'heure là, donc prévoyez un bon plaid, éventuellement un petit cappuccino, et puis c'est parti. Si t'aimes les grelots et les chocolats chauds, si t'aimes les grosses bottes et les grosses hottes, si t'aimes les mandarines, le fromage qui gratine, continue à regarder, tu risques d'être satisfait. Mais bon, malgré tout ça, je voulais cette fois sortir des vlogs classiques et faire un truc unique. J'espère que ça vous plaira, cette fin 2023. Et préparez-vous à faire votre cinéma. Cinéma d'hiver, scène 1. And action! Hello mes darlings, comment allez-vous? La vie est incroyablement belle et sereine par ici actuellement, tout en appréciable lenteur, en enthousiasme moment et en jolie plage de calme. Le temps s'écoule lentement et c'est une farandole d'immenses sourires que je vous envoie en attendant que s'achève malheureusement cette formidable année 2023 tout tranquillement. Par chance, il reste encore un bon mois et demi pour en profiter avant de tourner cette page lumineuse et avant que se termine cette année marquée par une infinie et constante douceur ainsi que par de beaux rayons d'apaisement. Salut! Allez, on y est presque. Plus qu'un tout petit mois et demi avant de dire bye bye à cette année 2023 qui, franchement, aura été bien éprouvante sur plein de plans différents. Gros plan, plan américain. Bon, elle aura quand même été émaillée de quelques grandes satisfactions, faut le reconnaître. Mais quand même, c'est cette année, je crois, que je me suis fait le plus de cheveux blancs. Malheureusement pas qu'au sens figuré. D'ailleurs, alors que vous et j'avais constaté un net mieux déjà bien avant les vacances, puis durant mes 2 semaines de congé, tout le bénéfice du recul et du repos que j'étais parvenue à prendre a été perdu, soufflé, pulvérisé le jour de la rentrée en une seule toute petite demi-journée. Comme des dizaines d'établissements scolaires, on a été la cible d'une fausse alerte à la bombe qui a occasionné chez nombre d'entre nous un épuisement quasi immédiat, aussi bien physique que mental. Je parle au nom des collègues mais aussi au nom des élèves, au nom des parents. Parce que je vous assure, c'est quelque chose d'évacuer toute une cité scolaire avec plus de 1000 personnes à travers la ville en plusieurs étapes. Quand il s'agit de convoyer les élèves, de les encadrer, de les rassurer, de se réajuster, de refaire le scénario de ce qui va se passer après. Bon, tout s'est bien terminé, fort heureusement. Et il ne pleuvait pas ce jour-là. Mais j'aurais quand même préféré que ce soit comme au cinéma et que figure au casting Pedro Pascal ou mon cher Liam Neeson. Ça aurait été beaucoup plus funky. Bref, lundi soir, j'étais déjà à plat. Là, ça commence à aller mieux parce que j'ai fait 2 bonnes nuits. J'ai repris en main la progression des cours. Mais j'ai quand même encore par intermittence l'impression de ramer. Bon, de toute façon, je sais que c'est partout pareil, jusqu'aux vacances de Noël. On surfe sur une vague de fatigue. Là, on part déjà avec un handicap. Et sur une vague de 2 réunions par semaine, on va dire, en moyenne. En plus du reste. Voilà quoi! La vraie vie, c'est être en pige. C'est lire un petit ouvrage feel good, sympa, mais franchement, qui contient plein de maladresses et tout. Ça reste quand même agréable. Ça permet de s'évader. Vous savez pourquoi je me sens un peu comme une star en ce moment? J'ai gagné plusieurs abonnés ces derniers jours sur ma chaîne. Wouhou!
Wouhou! Et puis des commentaires super positifs et motivants, laissés par des copinotes de longue date, mais aussi par de tout nouveaux noms. Et ma dernière vidéo a dépassé les 80 vues en à peine une semaine. Alors ok, on est loin des sommets qu'on peut croiser sur YouTube, mais je suis trop contente. Je crois que c'est le meilleur démarrage en presque 3 ans. De tout cœur, merci. From the bottom of my heart, thank you. Oh my god, il va me falloir un impresario. Une attachée de presse. Oscar du meilleur zombie. Hello, je vais un petit peu papoter. On est vendredi après-midi et je rentre de la médiathèque. Parce que filoute que je suis, je savais très bien ce que j'avais réservé comme ouvrage. Je savais très bien que ce serait en lien avec le cinéma. Donc je vous montre ma petite moisson. Un roman jeunesse, un petit peu vintage. Fallait pas filmer les mouettes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra bien. Une saga historique qui promet d'être un très agréable moment de lecture. Les Roses Noires, que j'ai repéré sur un blog. Je sais plus lequel. Et regardez cette merveille. Le premier tome d'une série de bandes dessinées, Les Pionniers. Vous avez vu ça ? Vous savez, comme les vedettes de cinéma, on leur offre parfois des bouquets de fleurs. C'est mon voisin de 85 ans qui m'a donné ça. C'est un bon début. L'envers du décor. La pétanque gland, vous connaissez ? Tu tires ou tu pointes ? Il y a du Rému et du Pagnol là-dedans, hein ? Attention, cascade. Got loose, footloose, kick out the Sunday shoes. Hier après-midi, anniversaire de la fille d'un couple d'amis. Hier soir, anniversaire de l'oncle de Totoro. C'était journée mondaine hier. Aujourd'hui, journée maxi ramolli. En attendant, j'ai reçu un nouveau script pour un film dans lequel je dois tourner. Très très court. Et c'est le lardon qui a tout rédigé. Ouais, dans la vie, faut prendre des risques, faut être audacieux, quoi. Bienvenue dans Le Seigneur des Anneaux. Bienvenue dans la Lot-Lorien. Bienvenue dans les 2 tours. May it be an evening star. Bon, j'ai terminé ma petite bluette. Je l'ai déjà dit, hein, le texte est assez médiocre. Aucune surprise scénaristique. Et surtout, il manque le dernier chapitre, là, c'est pas possible, qu'ont fait les éditeurs. Ce qui était agréable, c'était qu'il y avait plein de passages gourmands et que ça se passait en Cornouailles, en Angleterre. Voilà. On peut pas gagner à tous les coups, on fera mieux la prochaine fois. Et voilà, le lardon captivé par un film, un dessin animé, un écran quelconque ? Non. Le village de Noël que j'ai commandé au mois de juin alors qu'il était en méga promo. Trop contente, c'est le premier qu'on a. Pour une fois que j'ai fait un véritable entracte et que je n'ai pas du tout regardé le logiciel du collège pendant un week-end, j'aurais dû, parce que ce soir j'ai plein de surprises pour demain matin. Bien sûr, c'était vendredi soir. Bref. Donc vu la semaine qui m'attend, je vais faire ma diva. Non, j'ai vraiment pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie là. Non. Avant de partir à ma première réunion de la semaine, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le monde à l'envers. Oui, j'ai incarné mon rôle aujourd'hui et hier. Mais au lieu d'être épuisée, j'ai une pêche d'enfer. Et après la neige écrasée de ce week-end, il fait si doux qu'on en oublie que c'est bientôt l'hiver. Hier, pendant ma pause déjeuner, j'ai lu les 3 derniers chapitres de Fallait pas filmer les mouettes. Des personnages plutôt sympathiques, le cadre est évidemment agréable puisque c'est l'Écosse authentique avec les clichés qui vont avec, mais ça fait rien. Je déplore simplement quelques répétitions qui alourdissent véritablement la narration et surtout une fin aussi abrupte qu'une falaise écossaise. En ce moment, j'ai vraiment pas la main heureuse pour les fins de roman. Bon, pour faire un petit peu noélien quand même. Mercredi, créatif. Je vous montre ce que j'ai fabriqué pour vendre sur le stand de l'association montée par une collègue à moi. J'ai rien acheté, on avait tout le matériel. Je me suis bien amusée. Et je me suis déjà engagée à en produire encore au moins 30 pour le mois de décembre. Mais si, c'est pour la bonne cause. J'ai fait mes petits paquets pour le marché des duos de cartes conditionnés dans des pochettes plastiques parce que j'avais pas mieux. Bon, en même temps, dans un classeur, ça fait catalogue et les gens partent avec. C'est pas mal, hein ? C'est artisanal jusqu'au bout.
Évidemment, ça n'a pas manqué de donner des idées au lardon qui a créé 6 ou 7 cartes de vœux. Celle-là, c'est pas pour vendre, c'est juste pour garder. Je voulais vous montrer le roman que j'ai entamé depuis 3 soirs, enfin péniblement parce que je suis une vraie marmotte. J'arrive pas tellement à lire longtemps le soir actuellement. C'est chez Mia Rosa, dans une sélection de sorties poche que j'avais dû croiser cette référence. Il s'agit du roman Les Roses Noires qui m'emmène dans l'Allemagne de l'avant-guerre, dans les studios de cinéma de Berlin qui produisaient énormément de films pour l'Allemagne mais aussi pour toute l'Europe à l'époque. Je l'ignorais totalement. Donc là je suis en train de découvrir un univers qui m'intéresse assez. Tant mieux parce qu'en général la Seconde Guerre mondiale c'est pas du tout une période qui me plaît. Je la traite en cours parce que j'ai pas le choix avec mes élèves. On suit Clara, une jeune aristocrate qui a quitté sa vie en Angleterre pour essayer de démarrer une carrière de comédienne internationale. Et en parallèle, Léo, qui travaille pour les services de renseignement britanniques à Berlin aussi. J'imagine qu'ils vont se croiser ces personnages-là, j'en saurai plus tard. Il y a quand même une logique dans la période historique puisqu'en ce moment avec mes troisièmes, j'étudie Un secret de Grimbert avec le film de Claude Miller en parallèle. Oui, je suis dans le Troisième Reich jusqu'au cou. Hein. Il est à peu près 12h30, je viens d'entrer du marché où j'étais depuis 7h30 ce matin. Un bon moment de convivialité, d'échange. On a beaucoup vendu. Les cartes ont bien marché, mais c'était pas non plus le délire. C'est plutôt la nourriture qui se trouvait sous les feux des projecteurs. C'est pas grave, comme ça il nous reste un stock pour le mois de décembre. Je vais essayer de boucler Les Roses Noires. Il me reste 350 pages. Franchement, c'est plutôt bien écrit et les personnages s'étoffent au fur et à mesure. Et hier soir, cinéma des années 90. J'avais jamais vu Space Jam. On s'est fait un plateau télé et franchement, le lardon a beaucoup rigolé. Et moi, j'ai adoré. Avec Michael Jordan, Bill Murray et Bugs Bunny, bien sûr. Toute notre jeunesse. Eh oui. Everything I do it for you. Robin des Bois. Je confirme ce que je vous ai dit hier, que l'intrigue prend un tournant vraiment passionnant. Je suis la première surprise par le fait d'être captivée. Et en plus, j'ai noté vraiment 2 ou 3 phrases que je trouve particulièrement justes. Donc, bonne pioche. Je viens de boucler mes 5 dernières rédactions pour venir vous dire que je n'ai plus que 175 petites pages à lire et que l'intrigue se complexifie encore. Je suis totalement sous le charme finalement. Mais bon, quand même, ça m'étonnerait que j'ai terminé avant de me coucher ce soir. On est dans Cygne. Où est Mel Gibson? Mel! Salut, on est jeudi, donc ce matin je souffle un petit peu dans ma semaine bien... mais dans laquelle j'ai quand même distillé quelques petites touches de glamour, vous l'avez vu. L'occasion de vous dire que hier soir j'ai gardé les yeux ouverts suffisamment longtemps pour terminer les 25 dernières pages des Roses Noires. J'ai été conquise par l'histoire de cette actrice devenue espionne, Clara Vine. Il existe 2 autres tomes qui ne sont malheureusement pas disponibles dans notre médiathèque, donc moi je vais m'arrêter là. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est une lecture hautement recommandable. Bon, j'ai les bulletins d'une classe à terminer et après, j'entame enfin ma superbe BD. Cet après-midi, j'ai contribué à accompagner des classes de 4e alors que j'étais plus censée avoir cours. Il y avait une séance de collège au cinéma, The Fits, qui se situe dans un complexe sportif avec une jeune héroïne qui passe de la boxe au hip-hop et en même temps qui passe de l'enfance à l'adolescence. Par-dessus tout ça, on a des événements assez irrationnels, un peu inexplicables. On n'a pas de réponse à la fin, donc les élèves sont sortis de là désarçonnés, mais moi ça m'a bien plu. Et on est sortis sous un vent d'enfer. Autant on emporte le vent. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Red Butler. Demain midi, on reçoit des copains.
Mais avant cela, ce soir, une fois que le lardon sera au lit, moi je vous emmène dans une aventure trépidante, une intrigue à couper le souffle. J'ai des copies à corriger, mais vous allez voir, ce sera Actor Studio et ce sera évidemment en vitesse rapide. Là, il est temps de commencer à préparer pour ce midi. On est ravis et le lardon encore un petit peu plus puisqu'on reçoit 2 de ses copains et leurs parents. Au menu, c'est raclette. Pour un vlog hivernal, en même temps, il en fallait au moins une. Finalement, j'ai mis un gilet assorti à... Comme toute vedette qui se respecte, il faut que ce soit cohérent. C'est le lardon qui a mis le couvert. J'ai oublié de vous dire que ce matin, j'ai terminé le volume 1 des Pionniers. Génial, magistral, instructif et en même temps élégant. Je lirai assurément le tome 2 qui est aussi disponible à la bibliothèque. Dimanche hivernal glacial, c'est la thématique. J'en profite pour vous montrer un autre ravissant marque-page de saison et une de mes dernières lectures, je pense, pour cette vidéo, Danielle Steel, dont je n'ai encore jamais rien lu. Il y a un lien avec le cinéma dans le synopsis et surtout, la dame dans sa robe a des couleurs très noéliennes, rouge et blanc. Ok, ça doit pas être la bonne saison, mais c'est pas grave. Allez, c'est le moment de tenter. Menons l'expérience. J'adore. J'avais suivi jusque-là une progression chronologique, un retour dans le passé. J'avais quand même loupé l'étape Californie-Hollywood, donc il faut y remédier, c'est sûr. Bon, Tania est donc une femme modèle, mère dévouée le jour, écrivain à succès la nuit. Franchement, que demander de plus ? Notre seul achat de l'année, une nouvelle guirlande. Ce sera très bien. Les garçons continuent la promenade, moi je rentre me mettre au chaud. Voilà, notre déco pour les fêtes de fin d'année est en place. Cette année, on a vraiment fait on ne peut plus simple. C'est pas surchargé, c'est sobre, mais finalement j'aime bien. Et puis en plus, ça laisse de la place si on rajoute des petites choses dans les prochaines semaines. Et voilà. Bon, c'était prévisible, hein. Une comédienne, c'est aussi une voix. Et vous pouvez entendre que de ce côté-là, j'ai une trachéite carabinée. Ce matin à 8h, ça allait à peu près, mais après 6 heures de cours... Par contre, je maîtrise très bien le R2D2 seconde langue.
Puis en plus, il fait un froid polaire. Le pyjama d'Amar est donc de retour. Matinée au chômage technique, ça s'entend. Je me soigne au chaud et je m'occupe de ma petite famille. Bon, ok, j'ai fait du ménage et j'ai avancé mes cours. En fait, il n'y a que la bande son qui bug. Mais je ne mets pas le nez dehors pour pouvoir reprendre demain. Comme ces journées convalescence, je montre à notre lardon 13 à la douzaine. Un film que j'adore, je pourrais le voir des dizaines et des dizaines de fois. Bof bof, coup-ci coup-ça, mais ça va aller. Dans un monde qui n'est plus tellement merveilleux, mais au contraire de plus en plus angoissant, disons-le, on a fait le choix d'entretenir encore un peu la lueur de magie au moment de Noël. À la manière des lettres que Tolkien adressait à ses 4 enfants, chaque hiver, entre 1920 et 1942, j'ai fait appel à toute une équipe d'accessoiristes et de spécialistes en effets spéciaux. Non, je me suis métamorphosée en secret, en lutine secrétaire messagère. Après tout, c'est peut-être la dernière année où notre lardon y croit pour de vrai, alors autant faire les choses comme il faut. Il a été émerveillé en recevant sa missive, il la garde très précieusement. On reste comme d'habitude sensé et mesuré, je pense, dans les présents qu'on fait et qu'on se fait. Pour le lardon, un cabuto en plastique parti du Bon Coin pour presque rien, quelques livres choisis pour un lecteur novice amateur d'animaux, et il y aura quand même un jouet neuf sous le sapin, qu'il avait repéré lui en magasin, mais en plus il n'est pas encombrant, malgré la taille énorme et trempeuse du carton, à un prix très raisonnable pour du neuf, c'est extra. On a aussi pensé à la maîtresse. Coucou, je suis un petit peu plus audible. Je viens juste vous dire que hier soir, j'ai terminé Villa numéro 2. C'était relaxant. Par contre, franchement, 4 histoires d'amour pour l'héroïne dans le même livre. C'est très lassant. J'ai bien aimé les paillettes, le dépaysement californien, le business du cinéma. Mais c'est pas tout à fait pour moi. Un zoom sur mes lectures hivernales à venir. Un récit extrait du recueil offert par The Lovely Blandine il y a 2 ans et dans lequel je picore toujours un peu chaque hiver. C'est la dernière histoire qui me restait. Un Françoise Bourdin parmi ceux que je ne connais pas, qui pourtant est un régional de l'étape, parce que ça se passe dans les Hautes-Alpes. Par contre, comment dire aux éditeurs et à l'autrice, bon, malheureusement elle est décédée le 25 décembre dernier, que Gap n'est pas du tout dans les Alpes de Haute-Provence, c'est dans les Hautes-Alpes et on est bien placé pour le savoir. Donc ils auraient pu vérifier avant d'imprimer quand même. Ces 2 textes, je les inclus dans ce vlog parce qu'à mon avis, ils feraient de très bons scénarios de films, ou plutôt de téléfilms. Mais en tout cas, ils seraient, d'après les synopsis, parfaits pour une version en images. D'ailleurs, pour celui qui se passe à la Joue du Loup, on pourrait même sans problème assister au tournage. Cet après-midi, notre lardon est invité à son 4e anniversaire en 5 semaines, quand même. Ouais, une vraie vedette, celui-là. Toujours avec chauffeur, bien sûr. Et Totoro est absent la majeure partie du week-end.
Ce matin, avec le fiston, on a fait plein de petites courses. Je suis à jour côté travail et côté emballage. J'ai donc cet après-midi pratiquement 2 heures pour moi. J'ai terminé la nouvelle très sympa de l'autrice jeunesse américaine Kiersten White, que j'avais entamée hier soir au lit. J'ai beaucoup aimé. Entre gourmandise d'un dîner à l'américaine, célébration de jolies valeurs et petites villes typiques des États-Unis, ça m'a bien plu. Et puis j'ai regardé la première moitié du film Candy Cane Lane avec Eddie Murphy. Alors l'idée de départ était plutôt cool, mais ça semble partir un peu en cacahuète avec le truc des anneaux à récupérer là. Un scénario qui peut-être est inutilement compliqué selon moi, mais bon. Après toute une journée à dispenser une formation sportive, Totoro s'est mis au fourneau. Totoro en cuisine, moi à la logistique. Ce soir, c'est tartiflette sans façon, avec salade verte quand même. Opération tri du buffet des jeux, du petit mais aussi des grands. Faire de la place, faire du vide, avant... You know. Ça s'appelle comment ce que tu fais? Un algorithme. Un algorithme? Oui, un algorithme. Nono, tu peux me redire cette merveilleuse phrase que tu m'as dite là? Le caca est la forme d'un petit creux d'orge. Et c'est vrai. Un caca de Noël? Il peut se déplacer? Oui, gentil oiseau, gentil. La star du jour, c'était notre phasminou, le petit phasme qu'on a depuis presque 2 mois maintenant, qu'on avait mis dans son vivarium de voyage, qui a passé la journée en classe de CP. La maîtresse en a profité pour faire une leçon sur les phases et il paraît même qu'il a fait des checks avec plein de copains du lardon. C'était trop bien. Bon, en fait, je n'ai pas terminé Candy Cane Lane. Franchement, j'ai pas été conquise et j'ai pas plus envie que ça de savoir la fin, dont on se doute d'ailleurs. Mais dans ma tête, j'ai suivi un raisonnement. Le fond de l'intrigue de ce que j'ai vu, c'est la chanson très dickensienne 12 Days of Christmas, qui est un grand classique dans les pays anglo-saxons. Chanson qui a été interprétée lors des émissions de Noël Special que proposait un chanteur de country très peu connu en France, que j'adore, décédé en 1997 malheureusement, John Denver. Et John Denver, dans ses émissions spéciales en direct d'Aspen au Colorado ou à la télé avec les Muppets par exemple, il interprétait ses propres chansons, il interprétait de grands classiques. Donc dans ma tête, le raisonnement ça a été Candy Cane Lane, 12 Days of Christmas, John Denver, Olivia Newton-John, qui était une de ses grandes amies, actrice, chanteuse, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, de la Dolly Parton, qui est toujours là, et dont je suis fan, la mamie de la country. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien revoir des téléfilms de Noël. Elle aussi, elle est chanteuse et comédienne. J'y peux rien, c'est mon petit univers rustique, USA, guitare, Dr. Queen, bref. Toutefois, en cherchant ça sur Prime Video, je suis tombée sur totalement autre chose. Pas du tout un film de Noël, mais un film dont j'attendais la mise en ligne depuis plusieurs semaines. Un divertissement totalement assumé et décomplexé. On a posé notre cerveau, c'était cool. Je rentre tout juste de l'école où j'ai amené le lardon et oh, ça caille! Je viens vous dire que hier soir j'ai terminé Le Choix des autres, un petit peu en diagonale parce que dans le dernier tiers, franchement, il se passe pas grand chose. Quelque chose d'assez douillet, mais en même temps, j'ai eu mieux, c'était pas transcendant. C'était la montagne. D'ailleurs, à ce sujet, hier après-midi, on a fait 45 minutes de route, prudemment, pour trouver la première neige pas trop loin de chez nous. Il n'y en avait pas énormément, mais en tout cas, ça nous a suffi pour nous amuser un petit peu, pour vous ramener quelques images aussi. J'en profite aussi pour vous dire, dans la continuité des cadeaux de Noël dont je vous avais parlé, que j'ai commandé à Totoro Noël 4 anciens nouveaux pulls seconde main
que j'ai choisi sur Vinted. J'en ai reçu 2, le rouge que j'ai porté samedi avec le col roulé et celui-là que vous avez peut-être vu dans les images de dimanche avec ses torsades verts. On les paye une misère, on leur donne une seconde vie. J'adore. Je dois d'ailleurs aller en chercher un autre parce que oui, on a décidé de ne pas attendre le 24 décembre pour profiter des cadeaux vestimentaires qu'on s'est fait. Je file au relais colis et je vous montre ça dans quelques instants. Sauver Willy ou juste une installation du lardon? On est vendredi après-midi, j'ai bidib en fond sonore, il pleut, j'ai quelques mandarines qui se désespèrent, j'ai repéré une recette chez Seal et j'ai envie de refaire des bouchées crinkles d'hiver avec la recette de Caro from Woodland. Ça faisait très longtemps, donc c'est parti. Puis en même temps, on papote. Ça vous va? Cette année, on reçoit chez nous le 24 au soir et le 31. On fait le combo. On ne l'avait plus fait depuis 6 ans, je crois, quand le lardon était encore bébé. Bon, ça va, on sera 10 pour le soir de Noël, avant de descendre le lendemain chez mes parents pour quelques jours. Et puis 8 ou 9 enfants compris pour le nouvel an. Donc c'est pas d'immenses tablés, ça reste à notre mesure et c'est très bien comme ça. Et puis cette année, on a une belle maison toute refaite. Pour le réveillon du 31, on a pensé organiser une énigme party sur le principe d'une soirée qu'on a faite chez des copains. Tout début novembre, on était 8 pour vivre et résoudre une enquête. Tant qu'on parle cinéma, et sachez que ce soir-là, chacun était vraiment dans son rôle, habillé et parlant comme indiqué sur les fiches personnages. On a trouvé ça extra et j'ai remporté la partie, soit dit en passant. Mais comme c'est avec d'autres personnes, un autre cercle, on va pas mal simplifier. On va voir comment ça se goupille. Regardez ce qu'une adhérente de l'association de Totoro nous a offert. Elle l'a fabriqué en cours de poterie. En changeant à l'école, mis le cabriole, il renverse la peinture, tire. Il décroche le téléphone. Allô, il n'y a personne. Il ouvre grand la fenêtre. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Il nous manque plus qu'un petit puzzle de Noël. Un Noël d'antan. Du temps jadis. Oui, Noël préhistorique alors, hein. J'avais totalement oublié que ce week-end c'était le marathon. Il était 11 fois Noël. Et pourtant Laure me l'avait bien rappelé en début de semaine. Ouais mais non, je vais quand même faire des petits clins d'œil. Ça tombe bien, j'ai fait de la pâtisserie hivernale hier déjà. C'était un bon début. Pour le reste, ho ho ho, je vous emmène avec nous.
un petit coucou pour vous montrer le dernier des 4 pulls que Totoro est allé me récupérer hier. Je l'adore, c'est encore en maille chenille toute douce. Je voulais aussi vous dire que hier soir j'ai regardé, alors toute seule cette fois, en guest star ma bouillotte en noyau de cerise, que j'aime d'amour. Et en parlant d'amour d'ailleurs, un drame romantique des années 80 avec Robert De Niro et Meryl Streep qui s'appelle Falling in Love et que je voulais voir depuis longtemps. Déjà ça commence à Noël. Les années 80-90 c'est une époque qui m'est chère. Par ailleurs ça fait toujours plaisir de voir des acteurs qu'on aime. Et puis je trouve que le cinéma de cette époque-là était beaucoup plus lent et j'apprécie cette lenteur. Et ça m'a rappelé 4 autres films. D'abord j'ai pensé, parce qu'il est sorti juste 2 ans plus tard, à Baby Boom avec Diane Keaton, qui se passe en grande partie en hiver. Ça aussi fait écho à une comédie romantique de Noël que j'adore, dont je ne me lasse pas. C'est While You Were Sleeping. Alors en français je crois que c'est L'amour à tout prix, avec Sandra Bullock et Bill Pullman, qui est sorti 10 ans plus tard pile, en 1995. Et puis les trains, le métro jouent un rôle essentiel dans ce film-là aussi. Le côté librairie, parce que les livres ont un rôle dans l'intrigue de Falling in Love, ça m'a fait évidemment penser à You've Got Mail. Vous avez un message avec Meg Ryan et Tom Hanks. De là, j'ai songé à Un beau jour avec Michelle Pfeiffer et George Clooney, que j'ai beaucoup regardé et que j'aime énormément. Avec Totoro, on a regardé un film qui associe de manière hyper intelligente et très bien faite esthétiquement également la réalité de la carrière de Nicolas Cage et du monde du cinéma et la fiction avec multiples mises en abîme. Génial. Et puis il y a Pedro Pascal, qu'on aime beaucoup et que j'avais cité en début de vidéo. Comme ça, la boucle est bouclée. Ou plutôt la bobine. J'avoue, je suis mon prompteur. Je triche. L'illusion du cinéma, chicha. Moteur, ça tourne. Alors évidemment, j'aurais préféré récupérer à 100% ma voix pour conclure cette vidéo. Bon bah ce sera pas le cas, c'est un petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. C'est juste une question d'audition et de gratouillis là. C'est rien. Conviendrez que je lâche prise. Wow. C'est pas grave. Pas grave. Bon bah finalement, elle était pas si pire que ça, cette fin d'année 2023. En toute honnêteté, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus velue et beaucoup plus lourde. Et non, je suis agréablement surprise parce que par rapport aux autres années, je me suis bien organisée, j'ai l'esprit plus léger. Alors oui, là je vais avoir tout un tas de paquets de copies qui vont tomber, mais finalement j'ai plus qu'un seul conseil de classe à faire. Ça va. C'est la fondante du montage qui revient et je vous dis que cette semaine, c'est carrément la folie en fait. Après tout ça, il est temps de rembobiner. Il est temps de lancer un petit flashback en Technicolor sur les pépites de mon année 2023. Et les nominés sont... mon coup de cœur audio absolu pour cette année. Comme dans tout bon DVD de film qui se respecte, il y a les fameuses scènes coupées, les bloopers, les secrets de tournage, les coulisses, bref. Vous voulez aller backstage? Vous voulez les behind the scenes de la saison 3 des vidéos fondantes? Alors c'est parti. Le premier ouvrage que j'ai lu récemment et dont je voulais vous parler, c'est un conte. On a la jeune Nina
La jeune Nina est très malheureuse. Alors on suit Nina qui est une jeune fille. On suit Nina qui est une jeune fille assez malheureuse. Alors après vous avoir proposé des vidéos au format court. Il est 9h, je m'apprête à préparer des feuilletés. Par exemple, la maman de l'héroïne est une dabou. Par exemple, la maman de l'héroïne est une dabou. Par exemple, la maman de l'héroïne est une dame gobelin. Le style est sobre, élégant, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Comme je viens juste de le tester, j'ai l'impression que ça fait un peu plus ressortir. Aïe, aïe, aïe. C'est une leçon d'espoir, c'est une histoire de guérison, c'est une histoire de famille, une histoire d'amour, Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi encore ce soir? Je me suis tout écrit, hein. Mais au moins, j'ai été ultra performante et redoutablement... Merde. Mais au moins, j'ai été ultra performante et redoutablement... Ah oui. Mais au moins, j'ai été ultra performante et redoutablement productive. Je vais m'atteler à trier et à... Il s'intitule Manel et les... C'est quoi déjà? Ah oui. Il est 5h30 du matin, je me suis faufilée pour monter et venir travailler à la maison. Cet après-midi, j'aurai du temps aussi côté organisation, donc j'avancerai également. Et puis, il y a une araignée qui se balade là, au milieu de la porte. Ravie de pouvoir prendre un petit peu de temps pour me remettre à créer quelque chose. Il y a l'écureuil qui vient juste de passer là. Curie. Salut, on est lundi, on est le 23. Oui. Pardon. Vous avez remarqué que même le ciel s'y est mis. Maman. Il est pas là. Vraiment un excellent... Arrête, ça me perturbe. Un excellent thriller fantastique français, je vous le recommande vivement. D'accord. Bref. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là. Et Denis, et sur ce Sans le doudou, c'est... À 3, on y va. 1, 2, 3. À plus tard pour une prochaine lecture. J'ai vraiment envie de faire l'effort de publier plus régulièrement au menu des choses qui donnent la pêche, la patate, ou la frite, ou la banane. Et voilà. Pour l'an prochain, on espère pour nous une année plus tranquille, une année plus sereine, mais on ne se fait pas de soucis, elle le sera, c'est sûr. De façon plus large, on espère de tout cœur un monde plus beau, en tout cas plus réjouissant, dans lequel petits et grands s'épanouissent. Je nous et vous souhaite donc une jolie fin d'année malgré tout, et surtout malgré tout. Entretenons notre bulle de joie, notre bulle de douceur, de chaleur, plein de lectures réjouissantes, parce que lire de belles choses, c'est déjà rendre le monde un peu plus inspirant, n'est-ce pas? Plein de bonheur scintillant, une santé argentée, de la sérénité, de la légèreté, et on se revoit d'ici quelques semaines. À l'année prochaine les amis, bye!